Eh bien, merci encore. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rejoindre pour ce masterclass. Masterclass découverte, quelque part, c'est une petite initiation qu'on va vous faire qui va durer à peu près 30 minutes pour vous faire toucher du doigt un petit peu ce qu'on va faire, du moins cette méthode. Et notre invité, donc, c'est Christelle Hardy. Donc, Bonjour Christelle, à c'est tout le c'est la monde. personne qui a créé cette méthode adaptée à la partie sport. D'accord? Donc, elle va nous faire un petit résumé, peut-être une petite présentation. Et comme ça, je lui donne la parole. Et en tout cas, on est ravis de pouvoir vous accueillir pour cette initiation qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Christelle, je te les laisse. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous revoir ou de vous voir peut-être, parce que pour ceux qui n'étaient pas présents en direct la semaine dernière. Peut-être certains d'entre vous ont pu voir le replay du webinaire de la semaine dernière. En tout cas, je suis contente de partager ce moment avec vous. En visio, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, le contact est quand même là. Je vois que vous êtes nombreux à avoir mis vos caméras, donc c'est très agréable, c'est chouette d'avoir des retours. Donc, je suis Christelle Hardy, je suis professeure de sport depuis plus de 25 ans. J'ai acquéri la technique de gym hypopressive. Je me suis formée donc il y a 12 ans avec une kiné qui est une kiné spécialisée en rééducation périnéale. Moi, je suis venue ensuite avec cette formation dans ma salle de sport et j'ai pu la mettre en place auprès de mes participants, auprès de mes clients en salle de gym. Et donc, j'ai pu, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ma pratique, le modeler, me l'approprier en version sport, salle de sport, on va dire. Voilà. Là, donc, le but d'aujourd'hui n'est pas de revenir sur l'explication de la technique que vous pourrez revisionner en replay. C'est vraiment de vous permettre de le vivre dans votre corps. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà cette technique. Peut-être certains se sont entraînés sur des tutos YouTube parce que c'est quelque chose, comme j'ai dit la dernière fois lors du webinaire, c'est pas quelque chose qui a été inventé hier. Ça existe depuis plus de 3000 ans avant Jésus-Christ avec les yogistes qui mettaient ça en place déjà. Et puis, on l'a retrouvé au fur et à mesure, plus tard ensuite, chez les bodybuilders qui ont mis ça en place pour performer lors de leur représentation, pour montrer leurs gros pectoraux et donc une taille toute fine. Et c'est venu petit à petit chez les kinés, en rééducation. Voilà. Et maintenant, le milieu du sport, ça vient aussi de manière à ce que vous puissiez l'intégrer dans vos cours de gym et que ça ne devienne pas juste une méthode de rééducation, mais vraiment associés à la pratique sportive de vos pratiquants, ou bien certains ne viendront peut-être que pour ça, d'avoir ce petit complément de maintien du centre du corps qui va leur permettre d'avoir une pratique sportive sereine. Parfait. Est-ce que vous êtes prêts déjà? Est-ce que vous êtes prêts à démarrer? Oui, j'ai des sourires, j'ai des oui de la tête. Eh bien, écoutez, j'ai surtout des gens qui arrivent encore. Donc là, on est plus de 30 participants. Donc, ben, c'est fantastique. Ça veut dire que cette méthode a vraiment un attrait et les gens sont vraiment curieux de découvrir. Donc, peut-être qu'on va pas les faire attendre plus longtemps. Et ben, je te les laisse en tout cas. Alors, en préambule, j'avais prévu de de vous montrer une petite vidéo où où on me voit dans la pratique en train de faire cette technique hypopressive que l'on va voir ensemble. Mais est-ce qu'on peut partager des vidéos? Est-ce que c'est possible? Alors, je pense que oui. Par contre, je ne pense pas qu'ils puissent avoir le son. Oui, Mais il n'y ils a pas auront de le son. visuel. Il n'y a pas de son de toute façon. Dans Par ce cas-là, c'est contre, parfait. voilà. Alors donc partager. OK. Vous me dites quand vous l'avez à l'écran, Didier. Eh bien, ça ne devrait pas tarder. Là, on a un écran noir, mais eh ben voilà, c'est parti. On Ok, tape. ça dure pas longtemps, hein, ça dure à peine 30 secondes. Non, mais c'est très bien. C'est bon?
je pense, à peu près. Ouais. OK. Donc, ça introduit un petit peu la technique hypopressive. La technique hypopressive est basée sur de la respiration avant tout. Euh, Vous me voyez toujours parce que moi, je me vois plus. Oui, oui, tout à fait. On t'a bien. Ça va. La technique hypopressive est basée sur de la respiration, essentiellement, voire même de la non-respiration, puisque comme vous l'aurez compris, on se met en apnée. C'est une apnée un peu particulière et on verra ça au fur et à mesure là, des petites explications. Pour commencer, avant de vous faire pratiquer la technique de cette apnée, je voudrais que l'on voit ensemble tout d'abord, mais je pense que j'espère en tout cas que je vais m'adresser à des personnes qui sauront cibler cette partie-là de calibrer la respiration par les côtes, puisque l'essentiel de la technique se fait par une respiration dans la cage thoracique. On a plusieurs types de respiration, la poitrine, les côtes et le ventre. En gym hypopressive, on cible toute la respiration sur la cage thoracique et sur les côtes. Donc vous pouvez vous installer, on va dire assis pour commencer. Vous placez, alors j'enlève mon t-shirt, ça sera plus aisé, non pas que je veuille montrer voilà, c'est pour qu'on puisse très bien. Donc vous placez vos mains sur vos côtes et par On les voit pas côtes, tes mains là. on voit pas mes mains et en fait moi je ne me vois pas du tout. Donc, Donc du il faut coup, descendre un tout petit peu l'écran, et comme ça on verra tes mains sur tes côtes, si c'était l'objectif. alors je cherche un moyen de me voir à moi parce Non, qu'en tu... fait je n'ai aucun retour sur Ah, moi ok. Par contre, il faut que tu baisses et un petit peu ta caméra, si je peux me permettre. mais après je me lèverai de toute façon. Ah, d'accord, pardon. Donc on va le faire de suite comme ça sera plus simple. Est-ce que visuellement c'est bon parce que encore une fois je me vois pas. C'est super, c'est très bien. Ok. Vous placez vos mains sur votre cage thoracique. Et par cage thoracique, j'entends vraiment sous la poitrine. Souvent, j'ai des gens qui viennent mettre les mains au niveau de la taille. C'est vrai qu'ici, on a des côtes flottantes. Moi, je voudrais vraiment que vous cibliez la partie sous la poitrine, ici. Et déjà, on va commencer à respirer dans cet endroit-là, par cet endroit-là. C'est-à-dire qu'à l'inspire, on va ouvrir les côtes. Et à l'expire, refermer la cage thoracique. L'avantage de mettre les mains, c'est que l'on peut sentir sous les doigts l'ouverture et la fermeture de la cage thoracique. À l'inspire, on ouvre la cage thoracique. Et à l'expire, on referme la cage thoracique. Et petit à petit, on peut y donner plus d'amplitude, de manière à bien sentir les intercostaux s'étirer, la cage thoracique s'ouvrir. On peut s'aider aussi un petit peu par la poitrine qui peut se relever aussi, mais en aucun cas le ventre. Je vais vous dire comme un mantra, là, juste là. On ne pense pas au ventre, on ne travaille pas avec le ventre, on n'a aucune action sur le ventre. Et je pense que j'ai assez de fois dit le mot ventre. Maintenant, on se concentre sur la cage thoracique, uniquement dans les côtes, uniquement dans la poitrine et dans toute cette cavité-là. Première étape, ou deuxième, si on peut considérer que cette respiration est déjà une première étape, faire une apnée, poumon vide. On a l'habitude, très souvent, de faire des apnées poumon plein, c'est-à-dire mais là, nous allons faire une apnée poumon vide. Et je vais vous inviter à déjà faire cette première apnée ensemble, puisque c'est, on va dire, une grosse étape déjà de comprendre la différence entre apnée poumon plein et apnée poumon vide. Donc, on va ensemble prendre une inspiration, puis vider la cage thoracique et stop. On arrête de respirer. On est en apnée, poumon vide. Quand je vais recommencer de respirer, je vais reprendre par une inspiration. Puisque si je suis logique, comme j'ai arrêté de respirer avec une expire, je vais recommencer sur une inspire. Tout ce que je vous dis a une importance. C'est pas juste parce que je veux vous prendre pour des gens qui ne savent pas comprendre. C'est parce que plus tard, vous comprendrez aussi que dans la pratique et dans l'usage que vous pourrez en faire envers vos pratiquants, ce sera des petits moyens aussi de comprendre s'ils ont bien chopé cette apnée expiratoire. Apnée poumon vide, apnée expiratoire.
Quand vous faites une apnée, donc poumon vide, juste pour la petite histoire, le diaphragme, qui est un muscle transversal, se mobilise sur la respiration. Quand j'inspire, mes poumons se remplissant, mon diaphragme s'abaisse. Quand j'expire, mes poumons se vidant, mon diaphragme remonte. Jusque-là, on est OK. L'idée, c'est d'utiliser ce moment où mon diaphragme est quasiment à l'intérieur de ma cavité pour la suite. Puisque l'étape la plus importante est souvent là où on va pouvoir passer la plus grosse partie de notre premier cours avec nos participants, c'est ça. C'est non seulement faire une apnée poumon vide, mais ensuite faire une fausse inspiration thoracique. Je vais aller ouvrir mes côtes pendant cette apnée, mais sans prendre d'air. C'est souvent la difficulté, c'est que quand on ouvre la cage thoracique, parce qu'on ne sait pas faire autrement, souvent, on a l'inspiration qui vient avec. Là, on va arrêter de respirer. Pour ça, il est plus facile pour la première fois de boucher son nez et de garder la bouche fermée. Donc, on va inspirer, vider. On se met en apnée, on bouche le nez. Et pendant cette apnée, on ouvre la cage thoracique. Et puis, je vais recommencer de respirer sur une inspiration. Tout à l'heure, je vous expliquais que si on suit le cycle logique, vu qu'on a arrêté de respirer sur une expire, la reprise se fait sur une inspire. C'est vraiment réfléchi ce que je vous dis parce que maintenant qu'on le pratique, c'est là qu'il faut être vigilant. Est-ce que quand vous recommencez de respirer, après votre apnée, quand vous avez ouvert votre cage thoracique, est-ce que vous êtes sur un retour de respiration par une inspire ou est-ce que vous êtes sur un retour de respiration par une expiration? Si après votre apnée, vous reprenez bien votre air, c'est donc que vous avez vraiment fait une fausse inspiration thoracique et que vous avez donc bien bloqué votre respiration sur une apnée poumon vide. Si par contre, vous êtes sur une expire, c'est qu'à un moment donné, il y a une couille d'empotage et que, inconsciemment bien sûr, parce qu'on est d'accord qu'on ne le fait pas exprès, c'est qu'en ouvrant les côtes, eh ben, inconsciemment, il y a de l'air qui est rentré parce qu'en fait, notre cage thoracique, elle est programmée pour être ouverte à l'inspiration. On le refait ensemble. Inspirez. Videz vos poumons. Apnée. Fermez votre bouche et votre nez. Et ouvrez vos côtes. Mets-toi de profil, peut-être, on verra bien aussi. Voilà, super. Il revient de face et c'est top. Ouais. Pardon. Et ça tourne un peu la tête, non, des fois? Ouais, alors, effectivement, on peut avoir la tête qui tourne. On peut avoir la trachée un peu irritée et l'envie de tousser. Si on vient de manger il n'y a pas longtemps, on peut aussi avoir des petits trucs. Voilà. Ce sont des effets normaux. Est-ce que Didier, tu as la possibilité d'avoir dans la conversation s'il y a déjà des questions à ce moment-là, là maintenant? Est-ce que vous avez... Alors, donc, faites-moi par le chat, là, par la conversation, ou sinon vous ouvrez le micro un instant. Ouais. Et vous posez les questions. Ouais. Alors, c'est vrai que à regarder comme ça, il faut vraiment le ressentir. S'il y a des questions... C'est pour ça que j'ai besoin de vos retours, parce ouais, que... un petit peu de feedback. Voilà, ouais. Oui, Estelle. Oui, bonjour. J'ai fait le blocage donc par le nez. J'ai pas inspiré d'air, mais du coup j'ai élargi la cage thoracique et malgré tout, ensuite je suis obligée d'expirer. J'arrive pas à inspirer derrière. Il arrive parfois que, et c'est très bien, qu'on ne vide pas complètement l'air. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur une expiration totale. Et c'est même tant mieux. Parce que si vous deviez vider complètement votre air, à la fin, ça donne... Et du coup, là, je suis hyper crispée. Et pour ouvrir les côtes, c'est compliqué. Et de ce fait, il reste de l'air quand même un petit peu. Et c'est pas plus mal, ça permet d'avoir le ventre détendu. Et puis, on est programmé
quand même pour retrouver sa respiration par le souffle. Donc, on va dire que c'est le retour normal. Tu verras au fur et à mesure de la pratique qu'au final, c'est l'inspiration qui va primer après. Merci. Est-ce que quelqu'un a On dit, un attends, autre on retour? ne contracte pas le transverse. Non, en fin de compte, on relâche le transverse. En fait, On quand n'y je pense même rentre, pas. voilà, quand je rentre mon ventre par la volonté de ma tête, je fais ça. Je vais aspirer mon ventre. Quand je contracte mon périnée par la volonté, je vais contracter mon périnée. Mais là, c'est vraiment une action induite. J'oublie complètement mon ventre, j'oublie complètement mon périnée, je ne fais rien. On n'est du coup pas sur une contraction, mais sur une tonification profonde. Vous voyez que le ventre rentre à l'intérieur parce qu'il va être un peu aspiré. Et c'est cette tonification que l'on va chercher pour retravailler le muscle dans la fibre musculaire de tonification et pas dans la contraction. Et c'est vrai que ce travail-là va engager énormément le diaphragme. Alors, du coup, ça a d'autres effets bénéfiques, effectivement, que la simple rééducation. C'est pour ça que j'en parlais dans le webinaire la dernière fois, parce qu'on retrouve une capacité respiratoire. Du coup, on a à nouveau une bonne mobilité au niveau du diaphragme. Il arrive parfois que des participants qui viennent pour la première fois, et ceux qui arrivent avec chance à avoir cette technique dès le premier coup, peuvent avoir des courbatures ici, là, au niveau du dos, et me disent, mais comment ça se fait que j'ai des courbatures au niveau du dos? En fait, parce que le diaphragme va chercher les insertions dans le dos, et en ouvrant, Exactement. du coup, on étire aussi les insertions au niveau dorsal. Alors, on a une question. Ouais. Madame Larche, elle a levé la main. Est-ce que vous voulez bien poser votre question? Voilà. Ah, voilà. Bon, j'ai mis le micro. Bah, c'est super. Voilà. Donc, moi, bon, j'ai fait la technique de Gasquet. Oui. Voilà. Et donc, je retrouve ce travail. Oui. Et bon, par contre, elle dit périnée expire et ensuite, elle fait sa fausse inspiration thoracique. Oui. Voilà. Alors, c'est juste pour qu'elle ait vraiment le... Voilà. C'est quoi la question en fin de compte? Oui, attends, mais je vais glisser là-dessus parce que c'est intéressant. Au début de ma pratique, quand je suis arrivée à la gynécopressive, comme j'ai pu l'expliquer dans le webinaire, j'avais travaillé beaucoup les abdominaux et je ne comprenais pas pourquoi même mon périnée, en le contractant, en allant le solliciter, j'étais toujours incontinente. Parce qu'en fait, en allant solliciter le muscle volontairement, on peut être amené à le contracter. Alors nous, pratiquants, j'aime à dire nous parce que je vous intègre dedans, on peut arriver à avoir une distinction entre le fait d'aspirer, de contracter, de tonifier. Pour un pratiquant lambda, pour un élève, cette distinction est beaucoup plus difficile. Et si on invite le participant à aller aspirer, tonifier le périnée, qu'est-ce qu'il va faire lui? On ne sait pas. Est-ce qu'il va pas aller le contracter? Est-ce qu'il va vraiment aller l'aspirer? Est-ce qu'il va avoir juste une prise de conscience? Et du coup, si par exemple, si par malheur, il le contracte son périnée, du coup, il n'en fait plus la fonction du plancher pelvien 24-24, il va en faire un muscle contractant. Et quand il en aura besoin, s'il ne le contracte pas, il ne pourra pas s'en servir. En fin de compte, ce que tu es en train de dire, c'est que de mettre la conscience dessus fait qu'on l'engage consciemment. Et l'objectif là que tu proposes, toi, c'est que ça soit quelque part le subconscient, le côté inconscient, par le travail de la respiration qui l'engage naturellement. Oui, c'est ça. De même que les dorsaux également. J'ai mon ventre qui est aspiré par cette technique, mais je ne l'aspire pas moi volontairement. Du coup, j'ai un engagement des transverses. Il se passe la même chose au niveau du périnée et pareil au niveau des dorsaux. Et voilà, moi, cette subtilité de dire, ça peut être intéressant quand on sait que le pratiquant en coaching individualisé, par exemple, a une conscience de son périnée, mais en cours collectif, quand on a 10-15 élèves devant nous, comment on sait la différence si quelqu'un va les contracter, tonifier, juste visualiser? C'est compliqué, je trouve. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute la méthode, là, ce qu'on vous a fait voir, c'est simplement un morceau, une partie. Mais après, dans cette respiration, dans ce placement, il y a tout un système après qui va se mettre en place sur des mouvements. Frédéric, tu as une question, je t'écoute. Oui, oui, ça y est, j'ai désactivé le micro. Oui, ma question, c'est en fait ce que tu proposes, c'est le vacuum stomach. C'est la Exactement. technique du vacuum stomach. Voilà. Là, ce que l'on fait là maintenant, c'est le stomach vacuum, c'est le Le Dhyana stomach Bandha. vacuum. Voilà. C'est vraiment l'amorce du cours de gym qui suit après. Puisqu'en fait, une fois qu'on a cette technique, on va pouvoir jouer avec sur des postures, sur des déplacements, sur un enchaînement, sur un travail peut-être de mobilité au niveau du bassin, en même temps que l'on fait le stomach vacuum. Une fois qu'on a cette technique-là, qui est la base, qui est l'essence, on va pouvoir travailler sur des positions, sur un enchaînement, sur un coaching individualisé, sur des problématiques particulières. Là, ce matin, j'ai fait un coaching qu'un médecin m'a envoyé. Une dame qui a eu des opérations au niveau du ventre, elle a eu un cancer au niveau du côlon. Et donc, ça va lui permettre, son médecin me l'a envoyé parce que ça permet de retravailler les adhérences suite à ces opérations. On va travailler certaines postures plus que d'autres. Mais la base au départ, c'est pour ça que c'était intéressant qu'on le voit ensemble, c'est ça. Effectivement, comme tu dis Frédéric, c'est le stomach vacuum, le Dhyana Bandha. C'est la technique, que moi je dis technique hypopressive. Et à partir de là, on décline tout plein de choses. Et donc, Mais du par coup, contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même un petit peu de pratique. Ne pensez pas parce que vous avez passé 2 fois 1 minute que vous l'avez acquis. Il faut vraiment du temps. On a le savoir, l'information, on a un peu de ressenti en disant bah ouais, tiens, ça bouge. Et il y a vraiment la perception profonde du mouvement qui est une autre histoire, je pense. Voilà. et donc après, c'est des exercices en isométrie? Ça peut être ça sera posture debout, ça pas forcément dans des positions où on sera en mode de contraction. C'est pas forcément des exercices qui demanderont de la stabilité ou voilà. Ça peut être aussi des postures passives où il n'y aura que l'engagement. Et ensuite, à ça, on va rajouter des axes d'amélioration, une prise de conscience de son autograndissement, une prise de conscience de son placement du bassin, puisque rien que la position du bassin, le fait d'avoir un creux naturel, on ne va pas basculer le bassin et écraser les vertèbres. On a tout un travail vraiment, avec les clients de, de, de se connecter avec leur posture, avec beaucoup de douceur et sans enchaînement, où on va vraiment calibrer petit à petit. Puis il y aura des fois où on va pouvoir avoir effectivement un enchaînement, où on va passer d'une posture à une autre en apnée. Donc là, on n'est pas, tu vois, en isométrique, on va être en déplacement, mais où on va maintenir la technique, ce qui est un peu compliqué parce que là, vous avez vu qu'on est assis, on est tranquille, on est bien. Mais quand on bouge, garder la cage thoracique ouverte, c'est pas forcément très évident en apnée. Est-ce que ça peut être un complément avec le pilate? Oui, mais bien sûr. Moi, j'ai associé du yoga avec, par exemple, parce que moi, je suis plutôt là-dessus. Mais ça peut très bien s'intégrer, même ça pourrait être magique de l'intégrer sur des positions de pilates, par exemple. Des positions plus statiques où on va essayer d'appliquer la technique hypopressive dessus. Oui, tout à fait. Est-ce que quand vous avez réalisé le mouvement, donc cette technique, est-ce que vous avez senti une extension au niveau dorsal et cervical? Est-ce que vous avez senti ce tunnel intérieur qui se faisait? Est-ce que Non, vous avez senti, en fin de compte, cet estomac-là qui rentrait au maximum à l'intérieur? je pense pas forcément, Didier, parce que là, on est en position debout, assis, vraiment en chamallow. Pour que ça ait une incidence vraiment sur le reste, par exemple, là, je suis en chamallow, et donc peu importe ce que je vais faire, je vais, ok, acquérir la technique, mais il se passera rien. Pour vraiment qu'il se passe le truc, il faut du coup que je m'étire, que je m'auto-grandisse, que je Voilà. m'allonge. Et là, si je fais ma technique ici, on peut le faire ensemble, par exemple. Allez, je vous Allez, invite que vous soyez à vous lever. Ça sera mieux debout. attends, je suis au taquet, moi. Donc, debout, les jambes tendues. On ne va pas forcément travailler tout le temps les jambes tendues, mais là, en one touch, on va faire en jambes tendues.
les jambes tendues, euh, visualisez votre autograndissement, qui est différent de se redresser. Pour moi, se tenir droit, c'est corriger la kyphose, la lordose et les cambrures. En s'autograndissant, on respecte la cambrure, la kyphose, et on allonge juste la colonne vertébrale sur un axe à la verticale, comme si quelqu'un venait me chercher ici par l'arrière de la tête et m'étirer vers le ciel. Donc là, vraiment, je suis au taquet, j'ai mes 2 pieds bien quand même ancrés dans le sol. Je peux même apporter un léger transfert du poids du corps vers l'avant. Puis, si on peut, on va passer les mains au niveau de la cage thoracique parce qu'on est quand même en prise de conscience. Donc, j'inspire. Je vide mes poumons. Je me mets en apnée. J'ouvre ma cage thoracique sans prise d'air. Et puis, alors je parle, hein, donc je lâche. Grandissez-vous, étirez-vous au maximum la nuque, le menton un peu vers le bas. Transférez un petit peu le poids du corps vers l'avant. Étirez, étirez au maximum votre corps vers le ciel. Dès que vous en avez besoin, dès que vous ressentez, vous reprenez l'air sur une inspire. Alors là, on est sur un one-shot, c'est-à-dire on tient l'apnée aussi longtemps qu'on le peut, mais on pourra voir dans la pratique que l'on peut enchaîner ces apnées et des postures comme un peu un enchaînement, quoi. On va avoir un enchaînement de postures et de cycles respiratoires et d'apnées, cycles respiratoires, des apnées, avec différentes postures, différentes mises en situation. Et là, effectivement, peut-être plus, Didier, tu vois, sur cet autograndissement, sur le fait de transférer un peu le poids du corps vers l'avant, en appliquant la technique, déjà peut-être, oui, tu pourras avoir ta réponse de « il a pu se passer un petit truc ». Parce que ce que tu disais tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié quand tu dis les gens s'aperçoivent qu'ils ont une certaine douleur dans le dos au niveau du soutien-gorge, mais en fin de compte, c'est la tâche des piliers en fin de compte du diaphragme qui sont tirés par rapport à l'engagement du diaphragme. Et quand on arrive à sentir ça, c'est qu'on a déjà une certaine maîtrise, vous voyez? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont senti, ça, l'engagement derrière au niveau du soutien-gorge? Oui? Magnifique. Florence demande la parole. Merci Christelle. En fait, moi, je n'arrive pas à inspirer à la fin de l'apnée. Moi, toi, je souffle, ça se fait tout seul. Toi, j'arrive pas à inspirer comme tu l'as fait, là, comme tu l'as montré. Et tu as l'impression d'expirer beaucoup ou que c'est juste un... Tu vois, j'expire beaucoup parce que je faisais comme toi, là, je rentrais tout là sous les côtes, là, j'avais les côtes qui ressortaient, tout comme si l'estomac, tout était rentré là à l'intérieur. Mais toi, j'ai essayé d'inspirer, mais en fait, c'est le souffle qui est parti en premier. Donc, Mais est-ce que dans ton souffle, tu as eu l'impression de vider encore beaucoup ou c'était juste un petit souffle, comme on disait avec Estelle, juste tu vois, une fin, quoi. Une fin d'expire. Mais tu avais vraiment l'impression de souffler comme ça, non. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il reste toujours un petit peu d'air. Et notre réflexe premier, parce qu'on n'est pas habitué, c'est vraiment de terminer par de reprendre l'air par une expire, parce qu'on est tellement habitué de faire des apnées poumons pleins que c'est compliqué de revenir à ça. Mais ça, c'est la pratique qui fait qu'au bout d'un moment, ça revient tout seul. Là, j'ai une nouvelle cliente depuis 3 séances et ce matin, donc c'était sa 3e séance et j'ai observé parce que je n'ai pas eu de jugement au début, à la fin de son apnée, elle soufflait tout le temps. Voilà, il y avait toujours... Puis j'ai laissé faire parce que je sais que ça va se mettre en place et donc là, la 3e séance ce matin, elle reprenait bien. Je voyais bien qu'elle avait besoin de reprendre l'air après l'apnée. Donc, ça va venir, c'est des automatismes, on est tellement habitué différemment, en fait. Voilà. Et puis heureusement qu'on ne peut pas l'acquérir en 2 minutes 28. Vous voyez, et aujourd'hui, s'il y a des clés, s'il y a des keys qu'on va vous donner, c'est pour ça, c'est pour vous aider à le maîtriser, déjà. Et après, quand vous aurez cette première étape qui est pratiquement la plus importante, vous allez pouvoir transférer ça dans tous vos mouvements, en statique, en dynamique.
Mais dès que vous allez pouvoir le transférer en dynamique ou sur un mouvement autre, eh bien, ça sera une perturbation et vous serez obligé de vous rééquilibrer, de vous recentrer. Et tout le travail va être là, en fin de compte. C'est qu'à chaque fois que vous allez faire un mouvement différent, eh bien, ça va créer une instabilisation. Ça va être instable. Il faudra retrouver ce centrage, cet engagement dans ce travail physique. Et ça, c'est un travail qui va se faire dans le temps. Et c'est comme ça que vous serez très puissant. Moi, ce que j'adore, j'adore voir son ventre entrer comme ça. Ça ferait plaisir à ma Oui, femme. et encore, je vous repasserai la vidéo tout à l'heure que je vous ai montrée parce que c'était juste pour vous montrer la technique. Maintenant, à la fin, avant qu'on se quitte tout à l'heure, vous la re-regarderez, mais en visualisant plutôt sur le bas de mon ventre et vous verrez qu'il y a une tonification également à ce niveau-là. Là, je ne sais pas si vous m'avez juste ici, sur la vidéo, vous verrez que il y a des cordes ici qui s'installent et donc on est vraiment sur une tonification profonde et j'arrive à jouer en fonction de comment je me positionne, de tonifier les obliques également. Il y a des questions et des mains qui se lèvent. Virginie, par exemple. Il y a plein de questions là. Oui, alors c'était une question. En fait, justement, moi, sur l'inspi, la fausse inspi, j'ai eu une espèce de douleur dans les côtes derrière, comme si ça allait se bloquer limite, comme si ça allait, une espèce de crampe. Donc ça, du coup, c'est normal en fait. C'est une tumeur, ça. Non, c'est tout à fait normal, ouais, parce qu'on est, comme on disait, sur l'insertion. Ouais, ok, parce que c'est vraiment. Ça, c'est plutôt un bon signe, ça. C'est un bon ressenti. Oui. D'accord. Bon. Super, merci. Il y avait d'autres mains levées. Virginie? J'ai pas son micro. Non, c'était d'accord, ok. Elle me fait non. Là, il y avait Marine, il y avait Soria, Virginie, Florence. Durée de l'apnée à terme. En one shot, sur une seule apnée, idéalement 25, à terme, 25-30 secondes. Sur un enchaînement de plusieurs apnées, on est sur du 15-20 secondes. Je voulais savoir si cette technique-là pouvait être efficace pour quelqu'un qui fait de l'apnée. C'est ma première question. Et la deuxième question, quand on reprend son inspiration, on le fait par la bouche. Est-ce qu'on contrôle pour pas prendre beaucoup d'air, pour pas trop que ça pousse vers le bas? Voilà, c'est ma deuxième question. Ouais. Première question, oui. J'ai eu la chance de participer à un atelier sur la respiration avec un chercheur dans le Nord, là, et qui expliquait que retrouver une respiration par la cage thoracique, donc en soi, c'est pas tellement l'apnée qui va solutionner les apnées du sommeil, par exemple, c'est plus le fait de retrouver une respiration dans la cage thoracique et de retrouver une régularité dans cette respiration, puisque sur les tempos, on va donner du tempo au bout de la pratique, et de se réapproprier sa respiration dans la cage thoracique. Si on fait ça régulièrement, sans faire les apnées, eh bien oui, ça peut jouer sur effectivement diminuer les apnées du sommeil. Ta deuxième question, je l'ai déjà zappée. Est-ce qu'on la laisse venir ou on essaie de la contrôler pour pas trop que ça pousse vers le bas? Non, tu verras que comme ta cage thoracique, normalement, est super ouverte, bah, c'est juste le diaphragme qui va reprendre sa place puisque les poumons vont se regonfler, mais il n'y aura pas de pression qui va s'installer plus que si par contre, effectivement, tu respirais dans ton ventre et tu poussais volontairement. Je n'arrive plus à le faire, mais en poussant le ventre. Du moment où tu reviens à la cage thoracique, bah, la respiration, elle va juste se remettre en place. Enfin, le diaphragme va juste se remettre en place. En fait, je ne parlais pas d'apnée du sommeil, je parlais de l'apnée, l'activité en piscine ou en mer. Oui, et alors oui, tout à fait. Mais là, déjà, s'il y a des gens qui font de l'apnée en piscine, je pense qu'ils doivent avoir déjà de sacrées capacités d'apnée. Ouais. Ben oui, parce qu'ils vont pareil travailler leur capacité respiratoire. On est sur le champ capacité respiratoire du coup sur cette partie-là.
Et puis on est sur la conscience quand même, puis la conscience du corps, mais la conscience d'ouvrir en amplitude sa cage thoracique, de contrôler son air, de pas expulser son air à la première sensation de manque. Il y a quand même une maîtrise psychologique, il y a une maîtrise du corps qui se fait et qui s'approfondit avec la pratique. Alors moi, je vais vous faire une petite confidence. Vous savez quand je le fais? Moi, je le fais au matin, au réveil dans mon lit. Je me réveille et je reste allongé et je le fais en étant allongé et j'ai des super sensations en étant allongé. Voilà. Essayez, vous verrez. Alors, c'est une très bonne chose. Souvent, la problématique qu'on peut rencontrer quand on le fait avant de se lever, c'est qu'on a la vessie pleine. Et que si vraiment on a envie d'aller faire pipi, l'urgentisme du pipi peut primer sur le fait de faire la technique respiratoire. Donc, dans ces cas-là, on sort du lit, on va faire pipi, on revient dans le lit et puis on le fait. C'est magnifique. Il faut faire les deux, en fin de compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut utiliser ça chez un patient qui a une hernie diaphragmatique? Oui, toutes les hernies même. Je ne sais pas si vous voyez, si vous étiez présent au webinaire la dernière fois, mais particulièrement diaphragmatique, effectivement, justement, oui. T'imagines, Oui. si cette personne a, ça veut dire qu'elle a donc, le diaphragme, il a 3 trous, et donc ça veut dire que cette hernie a dû se loger sur un étroit, et en ouvrant les côtes, en allant élargir le diaphragme, t'imagines, tu lui donnes justement de l'ouverture, c'est top, quoi. Enfin, voilà, ça va libérer les hernies au niveau du diaphragme. Moi, j'ai une hernie ici, là, au niveau du ventre, mais toute forme d'hernie est travaillée d'ailleurs chez les kinés. Ils travaillent la technique hypopressive pour diminuer les hernies. Donc oui, plus que oui. Ah, j'ai pas vu là, il y avait une question, mais j'ai pas vu. Ouais, c'est Sophie. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, moi, ça fait longtemps que j'utilise la technique de ce que j'appelle la fausse inspire, hein, comme tu disais tout à l'heure dans mes cours de pilates. Pour l'application de l'éducatif de la respiration thoracique, parce que j'ai un certain nombre d'élèves. Moi, je suis en coaching individuel ou duo. Enfin, j'ai pas de grand groupe d'élèves, donc voilà. Et je récupère beaucoup de patients, des médecins aussi, qui, pour des raisons de santé, font du pilates. Et je m'en sers parce que j'ai souvent des élèves qui ont une respiration abdominale ou mixte et qui ont du mal, même au bout de 2-3. Moi, j'ai une élève, là, ça fait 10 cours et on est toujours sur du mixte et elle a beau, on est sur du grand senior, etc. Et du coup, je me sers de la technique de la fausse inspire justement pour qu'ils réalisent comment ça fait de ne pas avoir d'air dans le ventre. Mais c'est tout, je m'en servais que pour ça. Donc, ma question, c'est, et du coup, c'est vrai que je ne me suis pas autorisée à dire, voilà, je vais le mettre dans les exercices de pilates. Je vais le mettre même, allez, on va faire un dread et je lui fais faire en même temps. Et je ne me suis pas autorisée ça parce que je suis peut-être débile, hein, mais j'ai eu peur que justement, elle mette en place des poussées de périnée. Enfin, voilà, je me suis dit, je le fais faire en faisant rien. En fait, que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, donc ma question, c'était, voilà, est-ce qu'il y a un risque si je le mélange à des exercices? Mais bon, tu as déjà plus ou moins répondu puisque tu as dit que tu faisais des exercices. Est-ce qu'il y a des exercices où il ne faut surtout pas parce que ça va déclencher un périnée qui va se contracter? Enfin, voilà, c'est ma question. Tu l'as très justement dit, Sophie, par ton coaching, tu l'as verbalisé au début là, de ton intervention, tu as dit, tu as parlé de comment tu l'as amené, ton verbal, tu vois, ta manière de l'amener à la personne. Si tu lui dis à la personne, si tu parles de fausse inspiration et si en même temps tu lui dis de contracter son périnée, il va penser pouvoir contracter son périnée. Mais si dans ton coaching, tu parles juste de fausse inspiration et tout le reste qu'on retrouve en pilates, c'est-à-dire l'autograndissement, le maintien du corps et tout ça, mais que tu n'abordes pas et que tu n'utilises pas ni les mots ventre, périnée ou quoi que ce soit, la personne, elle ne va pas aller le chercher, quoi. Tu vois? C'est vraiment dans ta façon de l'aborder. Oui, mais elle va le faire. Si par exemple on fait un dread, elle va le faire. Elle va aller chercher périnée transverse comme on a appris, machin. Et du coup, c'est vrai que j'osais pas, du coup, mettre la fausse inspire dans l'exo. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont tellement habitués à faire les exercices avec les 5 référentiels par cœur et super bien placés, etc. Oui. Mais j'ai 2-3 élèves là, j'ai du mal au bout de 10 cours ou 12 cours, peut-être Didier d'ailleurs, il a un tuyau, hein, je suis preneuse, qu'ils arrivent à ne plus être mixtes parce qu'ils sont thoraciques, mais pas que. Il y a toujours là, ici,
Je sais pas si tu vois. Là, il respire là. Et là. En haut. Pas en bas, en haut. Tu vois là, juste là. Et en fait, je trouvais que la fausse inspire, ça leur apprenait à remonter, tu vois. Oui. Mais voilà. Et moi, j'ai cette problématique-là régulièrement. Alors, tu sais, généralement, les gens, s'ils font, les gens qu'encore ils font quelque chose, on fait tous, en fin de compte, c'est même pas les gens, c'est nous-mêmes. On fait par rapport à ce qu'on entend. Est-ce quand on donne une information, l'information qu'on va donner va se traduire en image dans notre esprit. Et cette image, en fin de compte, va se transformer en sensation. Et après, ça va se transformer en action. Ce qui fait que s'ils n'arrivent pas à réaliser ce que toi, tu souhaites, c'est que l'image qu'ils ont dans leur esprit n'est pas la bonne. Donc, il faut que tu changes l'image. Et pour changer l'image, il faut changer le terme, le mot. Et je pense qu'il n'y aura jamais de bon mot qui pourra arriver à les servir, parce que ça sera obligatoirement ton mot à toi, avec ton image à toi, que tu leur demandes de transférer avec tes sensations. Je pense que ce qui serait bien, c'est que tu fasses le mouvement que toi tu souhaites, avec un accent dessus, et tu leur demandes à elles comment ils appelleraient ça. Et à partir de là, ils vont dire, bah oui, bah, si on fait ça comme ça, pour moi, c'est... Et le c'est correspond pour eux à une image, à une sensation de leur cerveau qu'ils vont pouvoir retransférer dans leur corps. Et bien souvent, nous, en tant que coach, formateur, on leur donne des images qui sont les nôtres, parce que nous, ça nous parle, on le sent dans notre corps. Et on part du principe que comme on l'a touché du doigt et que ça fonctionne, que pour eux, ça va être pareil. Mais vous savez ce qu'on dit, on a un visage comme tout le monde, mais on ressemble à personne. Eh bien, je crois que c'est ça. Ça veut dire que même si on donne une sensation, c'est la nôtre, qui nous parle à nous, qui passe dans notre corps. Donc, essaye de changer le mot. Et si ça ne marche pas, je te propose que eux te proposent des mots, des images, et tu verras que peut-être que ça a peut-être plus de chances de marcher. Bon, en tout cas, je croise les doigts. Je veux bien répondre à Virginie qui dit, pourriez-vous développer la plus-value par rapport à la méthode de Gasquet, donner un exemple concret d'exercice à propos. Imaginez que ça ne se limite pas à la FIT. Alors, c'est quoi la FIT? Ah, ouais, j'imagine que c'est le fitness. Inspiration thoracique. Inspiration thoracique, pardon. La méthode de Gasquet et la méthode de Coffrier sont très très bonnes. Si vous avez suivi ces formations-là, c'est super, vraiment. Vous avez beaucoup de... Comme j'ai jamais dénigré ces pratiques-là, et c'est vraiment top. Maintenant, la question moi, que j'ai envie de vous poser, Virginie, c'est cette technique que vous avez appris par rapport à De Gasquet, si vous l'avez apprise avec De Gasquet, comment vous l'utilisez en cours? Est-ce que c'est transférable? Est-ce que vous arrivez à l'utiliser toutes les semaines, une fois par semaine, pendant un an, et en faire un cours de gym? Je crois que toute la difficulté repose là-dessus. Et c'est là, moi, que j'ai eu, comme je disais la dernière fois, mes limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... donc, les kinés, eux, ils ont leurs patients pendant 10 séances en rééducation ou plus, puis après, ils s'en vont. Nous, on a nos clients tout le temps, tout au long de l'année. Ah, ben super. Oui, je vois ta réponse, Virginie. Je donne 5 heures de méthode de Gasquet par semaine. Et donc, les clients, ils sont... écoute, si jamais tu as réussi, toi, à l'appliquer en cours de gym, donc j'imagine que tu as dû certainement peut-être te l'approprier également. Parce que la difficulté, souvent, c'est ça. Hein. C'est qu'est-ce qu'on en fait de cette technique kiné, quoi. Qui est... Oui, je vois la réponse de Roland. Je propose sous forme d'atelier et après en séance de rappel. Et oui, parce que du coup, le faire de manière hebdomadaire sur une année, c'est plus compliqué. Ouais. Alors maintenant, on va retourner pratiquement dans les mêmes questions. Oui. Ok, et ben ça fait pratiquement 45 minutes que nous sommes ensemble. Est-ce que vous avez pu ressentir des choses? Je pense que oui, ok. Ben voilà.
Ben, c'était un peu l'objectif, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'hypo, de la gym hypopressive, il arrive un moment, il faut que ça passe par le corps. Et c'est vrai que cette formation qui dure 4 jours va vous servir à maîtriser, vous approprier ça, et surtout de pouvoir le transférer, en fin de compte, dans le monde du sport et que ça sorte de la santé. Et l'objectif, il est là, c'est de pouvoir transmettre ça eh bien, au commun des mortels, à un plus grand nombre, et c'est un petit peu notre objectif. Alors, pour là, si je vais quand même rappeler les dates de formation. La première formation se fait le 15 et le 15 et 16 décembre sur Paris. 16 et 17. 16 et 17, j'ai du mal avec le 16. Hein. Oui. Pourtant, c'est mon chiffre préféré. C'est le 16 et 17 décembre sur Paris. Donc, n'hésitez pas. Venez découvrir, faites la méthode jusqu'au bout, parce que là, c'est sur 4 jours. Je crois qu'il y a 2 niveaux, c'est ça? Oui, alors en fait, exactement, si on peut parler de niveau, parce qu'en fait, on voit vraiment la globalité de ce cours sur 4 jours, de manière à pouvoir avoir un visuel sur plein de justement là je vois la question, je cherche des idées de contenu, ben voilà, c'est ça l'idée, c'est en fait comme je disais, moi j'ai rien inventé, la technique hypopressive stomach vacuum, il existe depuis longtemps, mais c'est maintenant qu'est-ce qu'on en fait avec les différentes postures, comment on l'aménage, qu'est-ce qu'on en fait, ça c'est ce qu'on voit pendant ces 4 jours. Et donc les dates ensuite sur Paris, le premier week-end c'est 16-17 et le oui. Je leur ai mis un petit lien, moi, Ouais. avec le formulaire. Et dans le formulaire, il y a toutes les dates et les Oui, villes. non, pas que sur Paris, Frédéric. Il y a aussi, pour l'instant, de programmer Lyon et Bordeaux. Mais on a programmé seulement sur les 3 premiers mois parce qu'il fallait qu'avec Didier Leaderfit, on fasse une programmation, histoire de dire, allez, on enclenche la machine et on cale des dates. Mais voilà, ça va bien sûr s'étaler sur d'autres lieux puisque moi, je me déplace à volonté. Et ces 4 jours en tout, c'est après 4 jours de formation, on a ce qu'il faut, ou est-ce qu'il y a des niveaux supplémentaires comme en pilates où il faut revenir quelques mois après avoir pratiqué? Alors, les 2 premiers jours permettent d'avoir vraiment le travail de base, la technique, les postures de base. Ensuite, vous allez rentrer chez vous, vous allez un peu pratiquer et idéalement faire pratiquer déjà un peu à vos participants. Ensuite, on se revoit les 2 jours suivants, effectivement, pour modeler, voir d'autres postures. Donc, on a vraiment un beau panachage sur les 4 jours. Et puis, je vous rappelle quand même que la formation, c'est 40%. Les 60 autres pourcents, c'est quoi? C'est la pratique. C'est la pratique. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de magie. Hein. Il y a le savoir, puis il y a le savoir-faire pour soi-même, et après, il y a le savoir-faire pour l'enseigner. Il y a quand même ces 3 éléments à bien maîtriser. Donc, ça passe par la pratique, il faut que ça passe par le corps. Il n'y a pas de secret. C'est comme le pilate. Hein. Donc là, je vous ai mis les liens, vous avez vu, hein, les liens avec des liens d'inscription, si vous voulez, sur les différentes villes. Comme ça, vous avez les dates et les villes. Alors, pour le moment, on a mis 3 dates. Et alors, je ne vous cache pas que par rapport au premier webinaire qui s'est fait, on avait 188 personnes. Donc, ça s'est bien passé. On était très contents. Ça s'est bien rempli. Donc, il nous reste toujours des places. Mais ne tardez pas. Ne tardez pas. Si vous voulez vraiment le faire, ne tardez pas. D'accord? Parce qu'après, les dates seront sur avril, mai, juin après, 2024. D'autant plus que vu que je vais me déplacer un petit peu partout en France, si vous avez la chance d'avoir une date proche de votre ville, prenez celle-là, n'attendez pas qu'il y en ait une autre parce que si on tourne sur plusieurs villes, c'est pas dit que ça revienne dans la ville de suite, quoi. Et puis je vous rappelle que pour le moment, Christelle est la seule à faire les formations. Donc, je ne peux pas l'envoyer tous les week-ends. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Est-ce qu'on a répondu à vos observations? Est-ce que vous avez touché du doigt ce que vous vouliez? Est-ce que vous êtes content d'avoir passé 45 minutes avec nous?
Il y a Bah, c'est encore beaucoup de magnifique. questions, mais c'est compliqué d'y répondre à tous. Et c'est vrai que ça, c'est plus, voilà, c'est le genre d'échange que l'on peut avoir en formation où on peut travailler vraiment sur vos retours parce que vous êtes déjà prof, peut-être pour certains, vous le faites déjà. Et c'est pour ça que c'est aussi important ces formations pour échanger avec votre pratique actuelle. Et puis, je pense que ça va être intéressant. Tout à l'heure, j'ai abordé le pouvoir du mot qui se transformait en image, qui se transformait en sensation pour les gens. Et je pense que là, quand il y a des gens qui ont dit, oui, moi, j'arrive pas à ouvrir les côtes, j'arrive pas à passer, à remonter mon diaphragme, eh bien, tout ça, ce sont des images qu'on va transformer en sensations, qu'on va transformer en action dans le corps. Voilà. Je vous dis quoi? Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Estelle, je te laisse le mot de Merci la beaucoup, fin et moi je leur Christelle. dis merci à vous. Merci à vous tous. Au plaisir de vous revoir lors d'une formation ou autre. Si vous avez des questions, on peut échanger sur d'autres types de conversations et je serai ravie. Et puis, oui. Alors moi, juste une petite chose, on organise le 27 et le 28 janvier à Paris. Il y aura un week-end de masterclass, sport santé avec du pilates, du yoga. Il y aura bien sûr de la gym hypopressive. Il y aura du pilates fascia. Il y aura Spirones, c'est une nouvelle méthode, vous allez voir. C'est vraiment des masterclass avec des conférences qu'on va faire le 27 et le 28 janvier sur Paris. Et n'hésitez pas, on en fait une ou deux par an. Là, on ne l'a pas fait depuis très très longtemps avec le Covid. Et là, on refait, on mettra ça sur Facebook. Est-ce que vous êtes inscrit sur My Leader Fit? Ah, ça c'est bien par contre. Ça, c'est bien ça. C'est bien parce que tous les gens qui sont sur My Leader Fit, vous aurez des prix préférentiels pour tous les masterclass, pour toutes les conventions qui vont se faire. Donc, mettez-vous sur My Leader Fit parce que j'ai fait exprès ce groupe pour vous donner des privilèges. Pourquoi? Parce que vous êtes chez moi. Et comme vous êtes chez moi, j'ai envie de vous dire merci. Et ça passe bien sûr par des petits cadeaux, parce qu'on adore ça. Et si vous pouvez pratiquer avec nous, là, Christelle sera là. Il y aura des cours, des masterclass en pilates, en yoga. Il y aura également Olivier Rorich. Je ne sais pas si vous connaissez. Olivier Rorich, c'est quelqu'un qui fait de la méditation, qui a été pendant 15 ans traducteur pour le Dalai Lama, qui a fait 20 000 heures aujourd'hui de méditation, qui est chercheur en neurosciences et qui explique l'impact de la méditation sur le corps et sur le psychisme. Mais d'un point de vue scientifique, il n'a pas que fumé de l'herbe. Vous voyez? Il explique vraiment scientifiquement l'impact et le bienfait. Et moi, regardez, j'en fais depuis à peu près 2 semaines, j'ai 70 ans, regardez. Donc quoi, c'est efficace. Hein. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au plaisir de vous revoir. Merci. Plaisir. Au revoir. Au revoir.